C'est un secteur qui fait vivre 5 millions de personnes en Côte d'Ivoire et qui pèse 14% de son PIB. Mais la crise du cacao n'en finit plus. En 4 mois, le prix d'achat sur le marché a drastiquement baissé. Les stocks s'accumulent sous la menace du pourrissement des fèves. Coopératives et planteurs en appellent au président Ouattara. Antoine Delpierre, Stéphane Dard. C'est devenu le symbole de la crise de l'or brun ivoirien. Pour éviter qu'elles s'abîment dans l'humidité des hangars où elles sont entreposées depuis plusieurs mois faute d'être vendues, les fèves de cacao sont régulièrement mises à sécher sur des bâches à l'extérieur. On est obligé de temps en temps d'exposer ça au soleil pour vraiment limiter les dégâts. Sinon, véritablement, la moisissure va entrer effectivement dans le produit. Mais même en bon état, les coopératives ne savent pas à qui et combien vendre leurs fèves. Dongo Yaoukra travaille avec quelques 2300 producteurs. Nous avons déjà des stocks de 380 tonnes, dont la moitié a été payée cash aux producteurs. Donc quand nous faisons nos calculs, nous nous retrouvons à 230 millions de pertes si nous vendons le produit à 1200 francs. Le prix d'achat du cacao est fixé 2 fois par an, aux alentours d'octobre, puis du mois d'avril. La dernière fois, donc, le 1er octobre 2025, à moins d'un mois de l'élection présidentielle, l'État ivoirien l'établissait à 2800 francs CFA le kilo. Un record déjà bien au-dessus alors des prix du marché. Mais entre-temps, le cours mondial s'est effondré et début mars, les autorités ramenaient le prix du kilo à 1200 francs CFA, rendant très difficile l'écoulement des stocks qui s'accumulent depuis plus de 4 mois. Ce jour-là, dans cette réunion de crise convoquée par la coopérative, les planteurs brandissent le reçu où est inscrit le prix qui leur avait été promis, 2800 francs le kilo. Avec les 2800 là, on doit payer scolarité de nos enfants. Avec les 2800, on doit payer des crédits à l'hôpital. Avec les 2800, les patrons doivent payer leurs manœuvres à 2800. Le gouvernement n'a qu'à voir. Ou bien, on se dira tous que les 2800 étaient une affaire de campagne électorale. Pour ces producteurs, c'est comme si on arrêtait un match de foot en cours pour en changer les règles avant de reprendre. Face à la grogne, l'État ivoirien s'est engagé à racheter la majeure partie du stock, soit 100 000 tonnes au prix initial de 2800 francs, mais n'a pour l'heure pas totalement tenu sa promesse. Dans cette coopérative, par exemple, seules 45 des 380 tonnes d'invendus ont été enlevées.